On passe à la partie de la correction du sujet blanc. Donc j'ai repris les équations 4, 5, 6 sur cette feuille-là, ça sera plus lisible. Je vais bien écrire en bonne et due forme avec la couleur. Donc là, noir et vert, ça marche très très bien. Évitez le rouge, s'il vous plaît. Ça, je vous l'ai répété plusieurs fois déjà. Le rouge, vous laissez pour moi. Prenez une autre couleur. Vous avez 5 jours pour préparer deux stylos de couleurs différentes. Alors, donc là, donc là, j'aurais déjà identifié la lettre qui nous intéresse, la lettre en question, l'inconnu. Et ben c'est A. C'est pas X cette fois-ci, c'est pas B, c'est pas H, c'est A. C'est une lettre comme une autre, pas grave. Ça sera la même stratégie. Donc là, on va essayer de mettre toutes les lettres d'un côté. On va dire c'est un peu comme si je vous disais tous les abricots. Et ben on les mettra à gauche. Donc ça, ici, la famille des abricots, ici, on doit les enlever. Faites attention, j'ai fait une erreur dans l'énoncé. J'ai mis un égal ici, dans une faute de frappe. C'est pas un égal, c'est un plus. Non, ça serait faux. Ça serait pas une équation, ça serait une égalité fausse. Donc, vous changez le égal en plus, s'il vous plaît. J'ai fait une erreur, pardon. Donc, ça c'est chose dite. On va se débarrasser de ça. Ok, les abricots ici, on va tous les mettre à gauche. Et les nombres, ici, là c'est moins 7. Ici, et bien on va le mettre à droite. Ok. Donc, on peut commencer par ce qu'on veut. On peut commencer par enlever le moins 7 ou le moins 2A, c'est pareil. Ok, lui, en tout cas, il va arriver à gauche, lui, il va arriver à droite. Donc, on envoie, c'est comme si vous avez deux colis envoyés, peu importe vous envoyez dans quel ordre, mais il faut envoyer les deux. Ok, donc, si par exemple, je veux commencer par me débarrasser du moins 7 parce qu'il se trouve, dans le centre de lecture, il se trouve à gauche, en premier, je fais ça. Okay, je réécris la même ligne qu'au-dessus, c'est 100% pareil au mot près. Et je décide de me débarrasser du moins 7. En faisant quoi? L'opération inverse de moins c'est plus. Il faut que je fasse plus 7. Parce que si je fais plus 8, eh ben, il y aura un nombre ici. Si par exemple je retire juste. Si par exemple à moins 7 je retire 7, et ben ça va faire moins 7 qui donne moins 14. Problème pas réglé, toujours pas. Si à la place de plus 7 ici je fais un. Je sais pas, un plus 3, et ben moins 7 plus 3 ça me donne moins 4. Donc il y aura toujours un nombre qui va traîner ici. Donc il faut l'opération qui va faire qu'il n'y ait plus de nombre ici, complètement zéro, rien du tout, et ben c'est plus 7. Voilà. Donc, opération, après on simplifie. Donc ça fait 3A, ok, donc le moins 7 plus 7, ça disparaît, tant mieux, c'est ce qu'on voulait, ça, c'est ça. Surtout, faites attention de ne pas mélanger ça et ça, parce que ça, ce sont des abricots, ça, ce sont des briques. On ne mélange pas les deux, ce sont deux objets différents. Là, oui, là c'est 40 rien, là c'est 7 rien si vous voulez, ou 40 briques, 7 briques. On peut les mettre ensemble ces deux-là. Comme c'est des nombres sans rien, sans unité, sans rien, sans unité, tu peux les mettre ensemble. D'accord? Ça et ça, non. Ça et le 7, non plus. D'accord? Les nombres sans rien, oui. Ok. 40 plus 7, 47. Bien. Et bien là, on s'est débarrassé déjà d'un problème. C'est un peu comme si on avait déjà envoyé notre colis. Maintenant, il faudrait envoyer celui-là, là, le 2A, il faudrait qu'on le rapatrie à gauche. Parce que là, il n'est pas, dans son camp. Donc, là, pareil. On repère déjà ce qu'on veut faire. Tac, tac. Ok. On réécrit la même ligne. Après, vu qu'on a dit qu'on voulait dégager le moins 2A parce qu'il n'est pas à sa place, et bien pour enlever moins 2 abricots, il faudra faire plus 2 abricots. Plus 2A, comme on l'a fait à droite, on le fait aussi à gauche pour ne pas faire pencher la balance. Opération, simplification. Hop. Unique pour l'opération, unique pour l'opération, unique pour la simplification. Unique pour l'opération avec les deux couleurs, unique pour la simplification. Donc 3 abricots plus 2 abricots, ça fait ça. Les moins 2 abricots faire tout, bien sûr, surtout pas, on va pas faire les abricots avec ça, d'accord? Dans l'activité de départ, avec le calcul littéral, on n'a pas dit qu'on mélangeait les serpents avec les vaches. Ok, donc ça c'est abricots, ça c'est les nombres sans rien, ou les briques si vous voulez. Ok, donc c'est deux familles différentes. Ça et ça, oui, on les met ensemble. Moins 2 abricots, plus 2 abricots, ça part à la poubelle, il n'y a plus rien. Ça et ça dégage. Il reste 7. Ensuite, dernière étape, toujours pareil. Si je veux pas un abricot, et ben j'en veux qu'un seul, et ben je le divise par 5 et par 5. Donc là vous avez qu'à dire, je sais pas, qu'est-ce qui peut coûter ce prix là, un album d'un. Je sais pas, un album de musique. Par exemple, si je vous achète 5 fois la même chose, et c'est 5 fois le même prix, et que les 5 coûtent 47 euros, quel est le prix d'un seul album? Et ben il faudrait que je divise par 5. C'est ce que vous avez vu déjà en primaire, je divise par 5. Hop, 5 albums, tous au même prix, ils coûtent 47 euros. Quel est le prix d'un album? C'est ce que vous avez vu déjà en CM2, donc je vais garder ça. Et 47 sur 5. Vous pouvez laisser ça comme ça, pas de problème.
9 quarts, je crois que c'est ça, 9,4. Oui, ça fait ça. Ouais. Bien. Ok, vous vous arrêtez à ça, c'est très bien. D'accord? Si vous avez réussi ça, vous avez réussi à faire ça, c'est génial. Exercice 6, équation 5, pardon. Là, vous voyez que si par exemple là il y a ça et ça, et bien peut-être avant de faire une opération, vous pouvez déjà simplifier des choses. Parce que là, il y a des choses à simplifier. Parce que là, j'ai des. C'est quoi W? Je sais pas moi, des. J'en sais rien. Un objet en W, peu importe. Et ben, si j'ai 6 wagons et là j'ai moins un wagon, et ben ça fait un total de 5 wagons. Ok? On peut déjà simplifier les choses. Ça va forcément simplifier l'écriture. Donc là, je vais simplifier déjà avant d'aller plus loin. Donc là, j'ai 5 wagons plus 2. Ça, c'est la partie de gauche. Ok? Bon, bien sûr, on ne mélange pas ce qui est à gauche et à droite. Là, j'ai un wagon, parce que là, il est marqué W. Bah, ça veut dire que la quantité, c'est 1. Okay, là, j'ai un wagon. Si vous voulez ajouter le 1, il n'y a pas de problème. 5 moins 9, il me semble que ça fait moins 4. Vous voyez qu'on passe de là à là. On n'a pas fait d'opération. C'est un peu comme si on avait dit à droite, c'est ce qui est à droite. À gauche, c'est ce qui est à gauche. Donc, on simplifie et on n'a pas fait d'opération. On a juste simplifié. Maintenant, comme tout à l'heure, comme toujours d'ailleurs, eh ben, mettez les lettres d'un côté. Prenez l'habitude, je pense, de mettre à gauche dans un premier temps. Après, dès que vous avez trouvé d'autres astuces pour vous simplifier la vie, eh ben, à vous de trouver vous-même vos propres astuces. D'accord? Pour l'instant, je vous explique une méthode de base. On va répéter 1000 fois pour que ça devienne vraiment simple. Donc là, on va mettre toutes les lettres à gauche. Ici, la lettre qu'on cherche, l'inconnu, c'est W. On va la mettre à gauche. Donc, imaginons que là, je vois que le 2 ici, il ne devrait pas être ici, il devrait être là-bas, à droite, et le W ici devrait être à gauche. Ok, cette fois-ci, on va commencer par le nombre. Vous allez voir, ça n'a rien changé. Vous pouvez très bien commencer par le 2 ou par le W. En fin de course, on devrait trouver le même W, vous et moi. Ok, peu importe par quoi on commence, on doit trouver le même W. Sinon, erreur. Donc, on va se débarrasser du 2 d'abord. Pourquoi pas? On peut commencer par celui-là, mais on va commencer par celui-là. Donc là, dès qu'on a identifié que c'est lui qu'on va enlever, on réécrit la même ligne. Ok, 100% pareil. On voit bien que c'est pareil, on prend le temps, allez, on compte 1-2 secondes, on voit que c'est pareil. Ok, on peut passer à la suite. Pour enlever le plus 2, on réfléchit comment on fait pour enlever du plus 2. Et bien si par exemple je fais plus 7, ça va pas arranger les choses. Si je fais moins 4, ça va pas arranger les choses. Si je fais plus 1, ça va pas arranger les choses. Si je fais moins 19, ça va pas arranger les choses. Ok, si je fais moins 19, ça va me donner moins 17 ici, ça sera pas bon. Ok, la seule opération qui va faire que le moins 2 disparaît, c'est moins 2. Pour enlever lui, là, le plus 2, pardon. Pour enlever le plus 2, il faudra faire moins 2. Ok, donc je fais moins 2 à gauche, je fais moins 2 à droite. Et là, comme par magie, le 2 et moins 2 disparaissent. Ok, c'est ce qu'on voulait. La opération simplification. W, parce que W et moins 4, attention, c'est deux familles différentes. Ok, ça c'est un nombre sans unité, ça un nombre sans unité, on peut les mettre ensemble. Moins 4, moins 2, réfléchissez bien. Si à moins 4 on retire 2, et bien on tombe à moins 6. Okay, si vous êtes au niveau moins 4 dans un bâtiment et vous descendez 2 fois, vous tombez au niveau moins 6. Ok, donc là, entre là et là, on a fait pas mal de chemin. Là, c'est un peu plus compliqué, puis il y a plus de choses. Là, il y a moins de choses sur les deux plateaux de la balance. Après, là, lui, il est bien placé. Le moins 6 aussi, parce que c'est un nombre, même s'il est négatif, c'est pas grave. Le W, lui, on va l'enlever. Pour enlever le W, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, c'est un W, bien sûr. Ok, si vous voulez ajouter 1 ici parce que vous avez envie, parce que ça vous rassure, faites-le. C'est pas un problème, c'est correct en maths. Ok, donc on va retirer lui. Ok, retirer un W. Là, pareil, on réécrit ça. On réécrit la même ligne. On prend 2 secondes, on vérifie bien que c'est pareil. Et on retire un W, à gauche, à droite. Après là, j'obtiens quoi? Donc 5 wagons moins 1 wagon, parce que c'est moins 1 wagon, ça. Ça me fait 4. 4 est égal à, donc 1 wagon moins 1 wagon, on les met ensemble, ok, ça fait 0. Donc 1 wagon moins 1 wagon, là c'est moins 1. Donc ces deux-là disparaissent pour laisser place à moins 6. Après, là je vais reprendre ici, donc 4W est égal à moins 6. Ok, là c'est la même ligne. Comment je fais pour me débarrasser du 4? En sachant que le W est multiplié par 4. Ok, donc quelle est l'opération qui va faire que moins 4 disparaît? Ou qu'est-ce qui va quelle est l'opération contraire de fois 4? Et bien c'est divisé par 4. Donc là on va réécrire la ligne, c'est ce que j'ai fait. Et je divise par 4 à gauche et à droite. Donc W est égal à 6 sur 4 qui est égal à moins 3, mince,
Qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait simplifier moins 3 demi qui vaut moins 1,5, pardon. Ok, donc là, pareil, vous laissez ça comme ça me va pour ce chapitre-là. Attention, brevet, on va attendre que vous mettiez ça ou ça. Ok, on simplifie une fraction, on a divisé par 2 en haut, divisé par 2 en bas, ça c'est le programme de 5e, ça donne cette fraction-là qui est plus simple, et là c'est l'écriture décimale. Dernière étape, dernière équation. Pareil, s'il y a un peu trop de choses, vérifiez déjà est-ce qu'on peut simplifier les choses ou pas. D'accord? Le 4 et le moins d, surtout pas. Là, c'est moins 1d. D, on n'a qu'à dire que c'est des dates. Donc 4 moins une date, et ben là, 4 briques. Moins une date, ça fait pas 3, ni 5. Ok? Donc ça, bien sûr, on va laisser tel quel. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas simplifier. Alors, donc là, si j'ai 60, là j'ai moins 5 dates, là j'ai 12 dates, et bien les dates et les dates, on peut les mettre ensemble. Surtout pas ces deux-là, ces deux familles différentes. Ok, je me répète, mais je veux éviter le maximum d'erreurs. Donc ça et ça, oui, on peut les mettre ensemble, parce que c'est le même objet. Là j'en ai 12, 12 dauphins, 12 de ce que vous voulez. Là c'est moins 5 dauphins du coup. Donc, moins 5 dauphins plus 12 dauphins, ou c'est comme si je vous disais 12 dauphins plus moins 5 dauphins. Et ben ça me donnera 7D. Ok. Après, les lettres on les met à gauche, les nombres on les met à droite. Donc on va identifier qui nous gêne là. Et ben le 4 déjà, il ne devrait pas être là. Ok. Donc dès qu'on en identifie un, on peut déjà commencer le travail. Allez, on se met au boulot, on écrit la même ligne, on laisse un peu d'espace, ça sera plus joli. On va retirer le 4 parce qu'il n'a rien à faire ici. Comment on fait pour enlever le 4? Pareil, on fait moins 4, on fait moins 4. Opération, et on simplifie. Hop, les 4 moins 4, poubelle. Je vais mettre le 7D ici, pourquoi pas, ça ne changerait pas grand chose de l'ordre, tant que chacun garde bien son signe. 60 sans unité, moins 4 sans unité, on peut les mettre ensemble. 60 moins 4, ça fait 56. Ok, ensuite, lui, bien placé, lui non. Ok, lui c'est un nombre, il est à droite, ok, ça me va, il peut y rester ici. Il me gêne pas, c'est lui qui me gêne. Lui, il devrait pas être là. Donc pour enlever 7D, il faudra faire quoi? Pour que 7 dauphins ne soient plus là, et ben, il faut que je retire 7 dauphins. Donc je retire 7D et je retire 7D. Je vérifie bien que j'ai fait la même chose des deux côtés. Ça sert à ça, la couleur pour l'instant. Donc, moins 1 dauphin, moins 7 dauphins, ça fait un peu bizarre, mais ça fait moins 8 dauphins. Les 7 dauphins, moins 7 dauphins, ça disparaît. Il va me rester 56. Si je fais... Ah oui, là, faites attention. Même stratégie, ok. Que j'ai 8 ou moins 8, faites attention, on divise par le nombre qui est devant, d'accord? Parce que pour enlever une multiplication par moins 8, eh ben je divise par moins 8, ok? Par le nombre qui est collé au dé, si vous voulez, d'accord? Donc là, je réécris la même ligne. Pareil. Et ben, pareil, je divise par moins. Ok? Vous avez déjà vu la règle des signes sur la multiplication et sur la division. Rappelez-vous, quand on multiplie deux nombres de même signe, ou quand on divise deux nombres de même signe, et ben le résultat sera positif. Ok? Moi, je voudrais 1D plus 1D. Ok? Donc, il faudrait que je divise moins par du moins pour donner du plus. Le 8 divisé par 8, ça donne 1. Donc, ça donnera le moins par moins, ça donnera du plus. Le 8 divisé par 8, ça fait 1. Donc, plus 1D. Ok? Plus 1D, ça tombe bien, c'est ce que je voulais. C'est D que je voulais. Je vais mettre ça en noir. Hop, D est égal. Là, positif divisé par du négatif. Si vous avez bien suivi le cours, ça fait forcément moins. Ok? 56 divisé par 8, ça me fait 7. Et voilà. Donc ça, si vous voulez tester, vous testez dans les équations, c'est très simple. Et ben, en remplaçant la solution ici dans une équation de départ, et ben, le membre de gauche devrait être égal au membre de droite. Ok? C'est-à-dire que vous faites 4 moins 7. Attention, c'est 4 moins 7 qui donnera 4 plus 7 qui donne 11. Ok? Donc le plateau de gauche, il y a 11. Et là, ben, je fais 60 moins 5 fois ceci. Donc moins 5 fois moins 7. Attention. Et là, c'est plus 12 fois moins 7. Ok? Là, pareil, ça devrait donner 11 normalement. D'accord? Le plateau de gauche est égal au plateau de droite, à condition que D vaut moins 7.